Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je vous reçois pour un tout nouveau article sur ma chaîne. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert sur AliExpress, que je n'ai encore jamais fait. Je l'ai eu, pareil, avec les jetons, donc c'était l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Il s'agit de la peinture de laine feutrée, aiguilletée. Voilà. Donc, j'ai encore jamais fait. Je ne sais pas si certaines de vous connaissent. Apparemment, c'est quand même assez. Il y a longtemps que ça se fait. Mais j'ai jamais testé. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Et puis, je vais tester. Le démarrer avec vous. Et puis, je vous montrerai ça. Donc, il y a un petit QR code avec. Donc, je l'ai scanné, je suis allée voir et ça mène sur une vidéo explicative. Donc déjà, on va tout sortir et on va voir comment ça se présente. Alors déjà, les clous. Alors, 4 petits clous. Donc, j'ai vu sur... normalement, ça se fait... donc, c'est des clous qui se mettent dans un appareil qu'on tamponne et pour tasser la laine, mais on peut s'en servir comme ça. Moi, je vais m'en servir comme ça. J'ai pas l'outil qui va avec. Je vais peut-être pas investir. Je sais pas encore si ça va me plaire. Ça, petit cube de mousse qu'on placera sous le tissu pour quand on vient piquer avec les aiguilles. Là, un petit sac de watts de laine. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, je sortirai toutes les couleurs pour le commencer. On a le cerceau à broder, mais ça, on s'en sert, d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, que à la fin pour présenter l'article. Ça, c'est la toile que nous allons piquer, démarrer ensemble, et à la fin seulement à la fin, on la place au milieu du cerceau. Et voilà, mais c'est pour le final. Le modèle qui va servir d'exemple. Voilà, un petit peu. Le cerceau, je pense que ça peut attendre. Et là, on a le pas à pas. Voilà. Donc, les premières étapes. J'ai vu que les laines peuvent se mélanger. Donc, ça démarre là. Donc, là, il y a le scan, de nouveau le QR code. On mélange les laines. Et en fait, voilà, ça se présente comme ça. Qu'est-ce que je vois, moi? Voilà. Mélange. On mélange 2 couleurs. J'ai regardé, je vous montre. Je vais faire avec vous, de toute façon. Je vais démarrer avec vous. Là, on voit qu'on pique. On pique, on pique. Et on fait un dégradé pour arriver là. Pareil, là, ils ont mélangé 3 couleurs de laine pour en arriver à ce mélange-là. Et petit à petit, eh bien, on installe tout comme ça. Voilà, donc, c'est pas mal du tout. Alors, je vous ai pas dit. Moi, je l'ai eu à 1 centime, forcément. Et sinon, le prix est à 7,59 €. Donc, je vous mettrai le lien de l'article. Et je vous mettrai aussi le lien qui mène à cette vidéo. C'est une vidéo sur YouTube, donc elle est accessible. Hein, donc voilà, je vole rien à personne. Comme ça, vous pourrez aller voir comment ça se passe. Donc, vu que j'ai regardé moi un petit peu ce tuto, j'ai l'impression que je parle un peu fort. Vu que j'ai regardé un peu le tuto, je vais moi essayer de me le faire en pas à pas. Et puis, on verra ce que ça donne. Bon, les rouges, noirs, tout ça, j'aurais pas besoin de suite. Comment ils ont rangé ça? Donc, voilà, ça, vous allez... Regardez, je sais même plus parler. Regardez comme ça se présente. On a les couleurs.
bleu clair, un bleu un peu plus foncé, vert plus foncé. Alors ça va être pour les arbres, la maison, le mouton. Donc, qu'est-ce qu'on mélange, nous? Alors, là, ils me font mélanger bleu roule inter. Voilà, le bleu, les deux bleus. Le bleu foncé et le bleu clair. On va mélanger. Alors déjà, je vais installer ça. Donc ça, c'est le haut. En fait, voilà, on se met comme ça sur la mousse. Et on va démarrer. Alors, je prends un peu de ça. Un peu de ça. Et est-ce qu'un peu de lumière, vous verrez mieux ce que je fais peut-être. Et voilà, donc je me mets à ras du bord là. Je sors mon petit coucou. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais y arriver. On va voir hein, si c'est facile ou pas. Quand on les voit faire, alors je vous mettrai le lien de cette vidéo, vous verrez. Ça a l'air tout facile. Ah, ben, bien. Alors, c'est un petit peu fragile. Clac, ça a fait clac. Et là, clac. Hein, voyez. Le petit bout qui a cassé. Bon, il reste quand même un grand bout. Je suis pas du bon côté. Un grand bout, mais j'étais bien dessus pourtant. Oh, mais... Ah, ben, il pique plus. Bon, ben voilà. Alors déjà, un premier essai. Premier essai kata. Alors là, je crois qu'ils cachent. Oui, ils arrivent à cacher la petite maison. Parce qu'en fait, la petite maison, on la verra après. Alors, la petite maison, je dois la refaire après en mousse. Je ne sais pas si vous avez bien vu le dessin, vous voyez. Alors, c'est tout bien dessiné sur le... Voilà, et en fait, on va garnir tout ça. Donc, je vais essayer déjà de garnir le ciel. Alors, j'ai l'impression que je suis déjà un peu pas super bien partie. Oh, zut. Ben, vous voyez, écoutez, en direct live, j'en ai déjà cassé 2. Bon. Et rien n'est rentré. Alors, bon. Je suis pas convaincue que je vais bien y arriver. Hein. Eh bien, écoutez, si c'est vidéo kata, ben, ça sera vidéo kata. Hein. Au moins, en direct, on aura vu ce que ça vaut. Là, ça s'en va. Après, voilà, peut-être que j'ai pris trop épais, je ne sais pas. Ah, là, on dirait que ça tient. En fait, la pointe est assez fragile. On peut pas... Là, c'est les fausses manips qu'on fait des fois à l'aiguille ou au stylet. Vous savez, on a tendance à faire glisser. Ben, il faut pas le faire avec ça. On ne le fait pas avec ça parce que c'est fragile. Ben, écoutez, là, ça a l'air de tenir. Hein.
mon premier petit bout. Je continue, alors je vais remélanger un petit peu. Après, peut-être que j'en prends trop, je sais pas. Voilà, je reprends un peu de ça et de ça. Pour bien mélanger. Je les ai peut-être pas bien mélangés les premiers, mais... Voyez, alors on fait bien ça. On les tire bien. Je vais le piquer de l'autre côté. Mais après, je veux dire, ça, c'est des petites pointes, mais au pire, à l'aiguille, hein, vu que j'ai pas l'appareil, en fait, l'appareil, c'est un petit manche en bois ou en plastique qui peut se dévisser, dans lequel on incruste ces petits clous. Donc ça, je pense que les personnes qui en font régulièrement ont peut-être beaucoup de clous de rechange. Ça va faire comme pour le painting avec les stylets ou les pointes. Regardez. C'est pas désagréable. Après, de là à dire que je vais réussir à avoir le rendu de l'image, alors ça... Mais bon, je pense qu'on peut le travailler. Regardez. On peut le travailler tant que... C'est tout doux, c'est agréable. On peut le travailler jusqu'à avoir le rendu qu'on souhaite. Au milieu, voilà, là j'ai mis plus de bleu foncé à l'extérieur. Voilà. Alors, vers le milieu, pour le milieu là, on nous fait mélanger donc le bleu clair et du blanc pour avoir du bien plus clair sur le milieu. Donc, le bleu clair, je reprends du bleu clair. Voilà. Le blanc, on va prendre un petit peu de blanc. Voilà. Alors, je ne sais pas si je le mélange bien comme il faut. Après, s'il y en a qui l'ont déjà fait, dites-moi. J'ai vu par contre, c'est avec ça aussi, ce type de laine qu'on peut faire des personnages aussi, des animaux, des choses comme ça. S'il m'en reste, parce qu'il m'en restera certainement, j'essaierai d'en faire un. Bon, peut-être pas en vidéo, mais bon, j'essaierai déjà d'en faire un de mon côté. Et puis, si je le réussis, je vous montrerai le résultat et comment j'ai fait. Alors là, on essaie de longer le bord, donc pour suivre quand même le dessin. Là, voilà, on fait des nuances pour le ciel. Là, je vais essayer de faire le fond avec vous. Après, les petits détails, peut-être que je vous montrerai. C'est assez satisfaisant de piquer ça. Après, il ne faut pas se rater parce que ça doit faire mal aux doigts. Je vais essayer de ne pas faire ça en direct. Pas me piquer les doigts en direct. Dites-moi si vous avez déjà fait. C'est marrant quand même. Après, oh, je dois faire tout bouger. Voilà. J'espère que ça ne se verra pas trop le tremblement sur la caméra. Je vais vous donner le mal de mer. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal.
Après, ouais, peut-être que j'en ferai peut-être pas des folies comme du point de croix ou du diamant painting, mais là, c'était l'occasion d'essayer. Ça m'intriguait, cette activité m'intriguait. J'ai voulu tester. Ah, je reprends un petit bout pour ce coin-là. Moi, c'est quand même très floconneux, hein. C'est pas vilain, mais j'ai peut-être coupé un peu. C'est peut-être un petit peu grand, mais peut-être coupé un peu gros, je pense. Ma laine. J'aurais peut-être pu en mettre un peu moins pour que ça fasse peut-être moins. Oh oui, parce que regardez, c'est sur le dessin là, c'est quand même bien plus plat. Parce que là derrière, pour rajouter ma petite maison, là, je vais pouvoir tasser un peu, hein, parce que. Mais bon, je pense que tant qu'on peut travailler, il n'y a pas de raison. On continue. C'est marrant. Bon, ça aura quand même peut-être pas l'allure du modèle. Hein. Bon, là, je continue un peu comme ça. N'hésitez pas hein, à accélérer le temps que tout ça soit bien en place, que ça fait déjà 17 minutes, la blague. Là, je vais faire peut-être un petit mélange de... Donc là, vous avez vu comment se passe pour le premier mélange. Voilà, le ciel, voilà. Voilà, je vous montre mon ciel. Alors, leur ciel à eux, mon ciel à moi. Bon, il y a un peu plus de blanc. J'ai un gros nuage, moi, au milieu. Donc, pour la petite partie là, on me montre bien qu'on me mélange ce vert là. Enfin, c'est un vert kaki très foncé. Avec ce vert là. Et c'est celui-là. Oui, parce que l'autre est plus clair. Donc, je vais faire ce petit mélange là. Que je vais positionner ici. Voilà, ce petit mélange que je vais mettre ici. Et après, je vous ferai pause. J'avancerai un petit peu et je vous remettrai en vidéo. Donc là, je fais mon petit mélange des trois là. Alors, ça sert à rien d'en prendre trop parce que j'ai bien vu le résultat. Si j'en prends trop, ça fait beaucoup trop d'épaisseur. Hop. Et un petit bout de ça. Et je mélange. Je mélange. Je pose ma petite boue au milieu là. Et on essaie de suivre la ligne. Et après, je pense qu'on doit avoir, on doit trouver des outils qui remplacent les petits clous. Hein, si on les casse tous, parce que, vous voyez, j'en ai passé 2 en 4 minutes. Bon, celui-là, il dure un peu plus, on dirait bien.
Voilà, regardez, là, j'arrive. Ah, vous voyez comment ça fait tout? Ça fait des petits poils qui ressortent en fait. C'est mon petit clou qui me fait passer la fibre dans cette espèce de coton. Et je pense qu'avec de la feutrine normale, comme on trouve n'importe où, Foire Fouille, je pense qu'à Action ils en ont aussi, des plaques de feutrine, j'en ai même vu à Ziman. Je pense qu'on peut faire ça sur de la feutrine avec ce qui reste. Et d'ailleurs, là, le petit dessin qu'il y a sur la plaque, je l'ai décalqué parce que je pense qu'il peut me servir pour de futures broderies que je veux tester justement en broderie traditionnelle. Je vous montrerai ça aussi parce que ça aussi, j'ai commencé. Bon, j'ai commencé beaucoup de choses en fait. Mais à force de regarder plein de vidéos de beaucoup de monde sur YouTube, je dois dire que j'ai des envies de test. Et bien écoutez, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est super agréable à faire. Je dis pas que le rendu sera parfait. Après, est-ce que ça peut faire pour un enfant? Ben là, sincèrement, je ne saurais pas parce que c'est quand même très pointu. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien du tout tellement c'est fin. Vous voyez? Comme c'est pointu. Ah là. Comme c'est pointu. Pour un enfant, oui. Oui, mais avec bien de la surveillance. On ne laisse pas 2 enfants à la table avec ça. Parce que s'ils viennent à s'amuser, à se piquer, ben, ils se piqueront qu'une fois. Ça fait très mal. Ouais. Je n'ai pas encore testé. Je pense que ça fait très mal. Là, vous voyez, je ne suis pas allée trop fort sur les bords. Mais vu qu'après, ça va être dans le cerceau, je pense que ça devrait aller. Donc, voilà la première partie. Maintenant, je vais vous mettre en pause. Maintenant, vous avez vu le principe du mélange. Je vais vous mettre en pause pour l'instant. Et je vais continuer déjà le fond. Et je vous reviens après. À de suite. Alors là, je vous reprends pour... Donc là, j'ai fait les 3 collines, le petit champ. Je vous reprends pour la dernière petite partie d'herbe sur le bas. Donc là, j'ai mélangé ces 2 verres-là. Prendre un petit peu plus de celui-ci. Donc en fait, voilà, il faut en mettre suffisamment pour qu'on ne voie pas la toile derrière. Mais pas trop non plus pour que ça ne fasse pas trop moumoute. Mais j'ai vu que plus je le tamponne, plus je peux le lisser. Donc ça, je le fignolerai comme il faut de mon côté quand je le terminerai. Parce que là, j'ai peut-être... ça a l'air rapide, mais je veux quand même, au bout du compte, faire quelque chose de joli pour vraiment apprécier ce que j'ai fait. Donc, je vais le fignoler de mon côté et je vous le montrerai tout terminé. Là, j'aimerais bien finir donc le fond, donc voilà, tout le fond, et je vous montrerai une fois tout fini. Donc voilà, vous voyez, il ne faut pas hésiter à passer, passer, repasser. Là, je vais tout repasser comme il faut pour bien tout aplatir de mon côté avant d'aller y ajouter la maison, les moutons. Là, avec vous, je vais finir avec le petit ruisseau. Ça, je vous montrerai où j'en suis, où j'aurai terminé. Et à la fin, ben, je vous reviendrai sur certainement demain, parce que là, je vais la finir tranquillement dans la soirée.
Donc, je ne vais pas pouvoir laisser mon téléphone comme ça toute la soirée. Et je vais la finir tranquillement. Et demain, je ferai une... Demain ou après-demain, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer entre-temps. Une toute courte vidéo, je vous montrerai le final. Enfin, ça, vous voyez, je tamponne. Mais on voit bien qu'il y en a encore beaucoup à étaler. Hein. Là, on a bien de l'herbe, c'est bien, mais c'est le ciel surtout. Vu ce que je dois y apposer, je vais devoir ajouter là-haut ma petite maison. Donc là, il faut que je tasse un peu. Là, je vais avoir des moutons, des arbres. Voilà, vous voyez, il y a peut-être des endroits, il faudra que je rajoute un petit peu. Donc là, je finis avec ma petite eau au milieu. On va faire le brin d'eau au milieu. Donc avec du bleu foncé et du blanc. Voilà. J'en mets pas trop. Pour faire ma rivière. Vous voyez, faire ma petite rivière là au milieu. Attention les doigts. On suit le mouvement de l'eau. Ah. Et bien là, heureusement qu'il y avait l'ongle parce que je vais venir toucher le doigt. C'est quand même assez plaisant. Et puis, c'est rapide sans l'être, mais on a vite un petit résultat. Et en plus, je pense que c'est facile à améliorer pour que ce soit joli. À condition d'apprécier. Hein. Là, je vais vous montrer ça. Et vous verrez, j'ai encore quelques petites choses à vous montrer de nouveau. Enfin, de nouveau. Pas de nouveau. Hein. De nouveau sur ma chaîne que moi, je n'ai pas encore fait. Voilà. Allez, je vous montre. Voilà. Donc, ce que ça donne pour l'instant. Donc, derrière, vous voyez, on voit les petites traversées. Le fil qui... Enfin, la laine qui traverse. J'aime beaucoup. C'est super agréable à faire. Je trouve que... Eh bien, écoutez, c'est assez ressemblant. Là, moi, de mon côté, je vais ajouter mes petits moutons, mes petites feuilles, la coccinelle. Voilà, donc tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Je finis ça de mon côté et je vous ferai une petite vidéo pour le résultat tout final. Tout fini, je l'aurai installé là-dessus, ça sera tout beau. Donc, dites-moi comment vous trouvez ça. Si vous trouvez que ça peut être sympa à faire, si ça vous plairait d'essayer, voilà. Donc, je vous mets le lien de l'article, le lien de la vidéo où on voit quelqu'un de plus expérimenté le pratiquer. Mais en tout cas, je trouve ça très plaisant, sympathique à faire. Voilà, donc dites-moi tout. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.